C'est un chant éreinté qui résonne comme un cri. Il raconte le drame des hommes et des femmes qui ont habité Malaga, une île au nord-est des États-Unis. En 1912, le gouverneur a décidé de purifier Malaga et de chasser la quarantaine de personnes qui vivaient. Il faut savoir du coup que c'était des gens, des métis pauvres qui ont construit des cabanes pour habiter Malaga. Du coup, à partir de 1912, ils ont été chassés, invités à la dispersion ou enfermés, internés. Dans une Amérique raciste, l'île de Malaga est un refuge, un havre de tolérance. Blancs et noirs y vivent ensemble depuis des décennies, avant d'être forcés à l'exil. C'est l'occasion pour moi de raconter l'histoire d'un endroit vraiment particulier aux États-Unis, mais de raconter cette histoire à travers la sculpture, le film et des matériaux que je connais bien. Sister Gates utilise l'art pour construire la mémoire d'un lieu qui n'a pas laissé de traces. Il crée avec ses œuvres la fausse archéologie de Malaga, comme dans ses vitrines, où des débris retrouvés sur l'île cohabitent et se confondent avec des objets fabriqués par l'artiste. Il y a tout un pan de la pratique de Sister Gates qui est de se réapproprier des archives pour les réemployer, donc pour remettre dans le champ du visible ce qu'on a tenté de rendre invisible. Les hommes effacés de Malaga surgissent dans ce film tourné par l'artiste. La danse pour raconter la douleur. La tension sensuelle aussi entre les corps blancs et noirs qui se mélangent et s'unissent. Les choses commencent à se découdre avec cette vidéo qui a été tournée à Malaga, où plusieurs images sont transposées, des archives, puis des images de danse qui évoquent du coup la mulâtrerie, le métissage, l'interdiction aussi. La danse, le son, développe un récit non-verbal qui pallie l'absence des mots. Le son prend presque toute la place dans cette exposition. C'est très important. On y entend des voix. Les voix de ceux qui échangent au sujet de la race et nous expliquent ce que le métissage signifie. On entend aussi les sons de l'île en elle-même, le bruit de l'eau, et puis la frustration de se sentir sans identité. Sister Gates sublime les visages interdits de Malaga. On les aperçoit à travers ces masques de bronze d'origines diverses qui célèbrent le mélange. Posés sur des piliers de bois, ils évoquent la résilience de l'île. D'une certaine manière, l'exposition ne concerne pas l'île et les gens. Elle utilise l'histoire comme point de départ menant à de plus grandes idées sur ce qui se passe lorsque des personnes différentes ou des choses différentes se mélangent. Sister Gates ne fait pas le travail d'un historien, mais engage plutôt une forme de réparation. Au dégoût que Malaga inspire aux hommes blancs du début du siècle, l'artiste répond par une ode au métissage et à la différence.